Salut, c'est Hadès. Dans cette vidéo, on va parler de défiance, diversification, défense du pouvoir d'achat et renaissance technologique. Au seuil du doute. Imaginez un instant. Vous êtes seul, au sommet d'une colline, au crépuscule d'un monde saturé de dettes et d'écrans. Et sous vos pieds, la terre tremble doucement, comme un avertissement ancien. Dans vos mains, le fruit de votre vie, sous forme de chiffres sur un écran, ou peut-être d'un éclat d'argent qui vous rappelle que la réalité a encore du poids. Nous ne sommes pas ici pour vendre des lingots ou pour alimenter des peurs. Nous sommes ici pour faire ce que trop peu de gens font. Réfléchir, observer, questionner, douter et peut-être entrevoir une voie. Nous allons donc passer un petit peu de temps ensemble pour sonder une autre époque. Les fissures de la confiance, les mirages du pouvoir d'achat, les chemins escarpés de la diversification, les puissances dormantes du métal oublié, et enfin, les promesses brûlantes d'un avenir à haute intensité technologique. Ce ne sera ni une leçon, ni une prédiction. Ce sera une promenade avec des cailloux dans les chaussures et, je l'espère, quelques étoiles au-dessus de la tête. La défiance envers le système. La confiance est la vraie monnaie. Le billet, le compte bancaire, la carte de crédit, tout cela n'est qu'un théâtre. Ce qui fait tenir le système, c'est la foi qu'on a dans le rideau rouge. Mais depuis quelques années, le rideau bouge, les ficelles dépassent, et dans les coulisses, les illusionnistes sont fatigués. Regardons les faits. Les États sont en déficit permanent. Dépenser plus que ce que l'on gagne. Pour un ménage, ça mène à la faillite. Pour un État, cela mène à l'inflation. Les retraites sont promises mais non financées. On compte sur les jeunes qui ne naissent plus et sur des croissances qui ne reviennent pas. La monnaie est diluée. Depuis 2008, la création monétaire a été vertigineuse. Des trillions de dollars, d'euros, de yens ont été injectés, sans contrepartie réelle. La défiance naît quand les mots ne suffisent plus. Quand un peuple voit sa facture d'électricité doubler en un an, quand son panier de courses fond comme une neige au soleil, il commence à comprendre, confusément, qu'on lui vole quelque chose. Ce n'est pas du complotisme, c'est de la lucidité. L'histoire abonde d'épisodes où les élites ont trahi la monnaie. La Rome impériale et son denier en cuivre, plaqué argent. La France révolutionnaire et ses assignats, du papier. L'Allemagne de Weimar avec ses brouettes de Marx. Chaque fois, la monnaie fut sacrifiée pour maintenir un ordre mourant. Alors, pourquoi la défiance? Parce qu'elle est fondée, parce qu'elle est l'acte premier de la conscience. L'inflation est l'érosion du pouvoir d'achat. L'inflation, c'est la tyrannie lente. Ce n'est pas une guerre, c'est une corrosion. Ce n'est pas un choc, c'est une glissade. Et pourtant, elle est redoutable, car elle attaque les invisibles, les épargnants, les retraites, les classes moyennes silencieuses. Depuis 50 ans, l'inflation a rongé la monnaie comme l'eau ronge la pierre. Voici quelques repères concrets. En 1970, le SMIC français valait environ 3 grammes d'or. Aujourd'hui, à peine 0,5. En 1980, 1 kilo d'argent métal achetait un petit électroménager. Aujourd'hui, il ne paie même plus un grille-pain décent. Un livret A rapportait autrefois 4% au-dessus de l'inflation. Aujourd'hui, il en rapporte 2% en dessous. Pourquoi? Parce que l'inflation est devenue un outil, une stratégie d'État. On ne rembourse pas les dettes colossales. Qu'à cela ne tienne, on les dilue. On appauvrit lentement le peuple pour sauver les structures. Et l'épargnant, lui, il perd, toujours. Mais il y a un antidote. C'est la conscience, d'abord. Et ensuite, la fuite. La fuite vers des actifs réels. Vers des choses que l'on peut toucher, compter, transmettre. Ce n'est pas fuir la société. C'est refuser d'être le dindon d'une farce monétaire. Diversification et protection du patrimoine. Diversifier, c'est se méfier du confort, de la facilité, de la croyance que ça ira bien tant que je laisse mon argent à la banque. Mais depuis 2008, qui croit encore à cela? Diversifier, c'est une sagesse ancestrale. Le paysan plantait plusieurs graines, le marin portait plusieurs cordes, le marchand répartissait sa cargaison. Aujourd'hui, cela signifie sortir du tout monétaire. Les grandes classes d'actifs. Liquidité, utile pour les imprévus, mais vulnérable à l'inflation. Les actions,
dynamique à long terme, mais dépendante des cycles. Obligation, stable en apparence, mais très sensible au taux d'intérêt. Immobilier, tangible, mais illiquide, surtaxé et parfois en bulle. Actifs alternatifs, art, montres, spiritueux, forêt, terres agricoles. Métaux précieux, ils ne payent pas d'intérêt, mais ils payent en sommeil tranquille. L'or est la star, mais l'argent est le secret bien gardé. Accessible, mobile, fractionnable, moins cher, donc plus liquide, mais aussi plus rare que l'on croit. 75% de la production est déjà absorbée par l'industrie. Intégrer 10% de métaux précieux dans un portefeuille n'est pas une lubie survivaliste. C'est une politesse envers le bon sens. L'argent métal, moteur des technologies du futur. Oubliez le coffre-fort et le pirate avec ses doublons. L'argent métal aujourd'hui est partout, invisible, mais essentiel. Quelques usages concrets. Panneaux solaires, chaque module contient de l'argent pour capter et transférer l'énergie. Voiture électrique, contact, batterie, gestion thermique. 5G, capteurs, puces, LED, antennes, drones, tous dépendent de l'argent pour ses qualités de conduction. Et pourtant, la production minière est en stagnation, voire en déclin. Depuis 2016, l'offre primaire baisse. Le recyclage est insuffisant pour combler la demande. Le scrap, facile, a déjà été ramassé. On parle donc d'un déficit structurel. C'est rare dans les matières premières. Et cela veut dire une seule chose, tension à venir. Et qui dit tension dit revalorisation. Investir dans l'argent aujourd'hui, c'est miser sur deux choses, la rareté et la nécessité. Ce n'est pas un pari sur l'angoisse, c'est un pari sur la modernité. La transition énergétique ne se fera pas sans lui. Et chaque dollar injecté dans les énergies renouvelables est une prière silencieuse pour plus d'argent métal. Une stratégie patrimoniale pour le XXIe siècle. Face au bruit, il faut du rock. Face aux tweets et aux bulles, il faut de la densité. Voici une proposition simple, à adapter à chacun. 10% en métaux précieux, or et argent, ratio 70-30 pour commencer. 10% en liquidité d'urgence, monnaie, cash physique. 20% en actifs tangibles, immobilier, terre, forêt. 30% en actions, choix rigoureux, dividendes, entreprises réelles. 10% en actifs technologiques, crypto, IA, biotech, avec prudence. 20% en alternatifs, objets rares, bois précieux, etc. Et surtout, ne jamais confier à un seul système ce que vous avez mis une vie à construire. L'argent métal, dans cette vision, est la base, la colonne vertébrale. Il ne rapporte rien? Faux. Il vous évite de tout perdre. En conclusion, reprendre la maîtrise. Le monde change. Il n'annonce pas ses révolutions à l'avance. Il s'invente dans les angles morts, dans les pénuries, dans les choix invisibles. Détenir de l'argent métal, ce n'est pas rêver d'un monde effondré, c'est le refuser. C'est garder une part de sa souveraineté quand tout pousse à l'abandon. C'est dire oui à la lenteur, à la mémoire, à l'héritage. Oui à une richesse tangible que l'on peut transmettre, fondre, échanger, sans réseau ni QR code. L'argent métal, c'est la sagesse de Once, la prudence qui brille, l'avenir qui s'ancre dans le passé, et peut-être le secret d'un monde encore vivable dans la grande tempête qui vient.